Donc, à présent, on va plutôt passer à une table ronde. Je sais pas, c'est bon, tu peux passer, c'est bon. Avec nous trois, qu'on va un peu, en toute modestie, vous parler un peu de notre vision autour de la sécurité du cloud et comment nous, on va, en tout cas, on va l'aborder et comment on y pense par rapport à nos clients. Bon, c'est parti. Mohamed, on ne te connaît pas encore, tu t'es pas présenté depuis ce matin, je propose que tu te Ouais, présentes. bonjour. Oui, bonjour à tous. Je me présente, je suis Mohamed Abdelnebi, je suis Cloud Security Architect et je suis Cloud Security Practice Lead chez Sphere. En fait, on est une équipe qui a pour charge les sujets de sécurité sur le cloud. Nous accompagnons nos clients, mais aussi nos projets internes dans leur démarche vers le cloud, en les aidant à sécuriser leurs projets, que ce soit des projets applicatifs, d'infrastructure ou data. On est présent pour leur offrir un cadre sécurisé, d'accord, qui leur permettra justement de se concentrer sur leur travail en étant conscient que le cadre est là pour justement protéger leur travail. Je vais peut-être me représenter pour ceux qui n'étaient pas là au démarrage. Donc, c'est Fedil Mansri. Je suis CTO Cloud chez Sphere, en charge des sujets infra, DevOps et sécurité. Et je vais faire juste une anecdote. Vous avez remarqué, les gens de la sécurité, ils prennent toujours le micro rouge. Là, c'est un peu, je ne sais pas si c'est un hasard ou ça a été fait exprès. Voilà, donc la sécurité, voilà, c'est un sujet un peu sensible. Bon, alors pour commencer, j'aimerais te poser la question, Mohamed. Parmi tout ce qui a été abordé ce matin par les différents experts qu'on a eu la chance d'avoir sur scène, quels sont les points les plus importants qui ont été cités à tes yeux d'un point de vue sécurité? En fait, pour moi, beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Vraiment, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'experts cette matinée. Moi, j'ai retenu quelque chose qui a été dit par Thibaut et par David. C'est revenir aux basiques. C'est-à-dire que la sécurité, on l'oublie parfois, mais en fait, il y a des choses vraiment basiques à respecter, telles que la protection de l'identité. Aujourd'hui, et nous, à Sphère, on l'observe sur le terrain. Par exemple, en 2023, on a eu 3 clients qui ont été victimes voilà, de vol d'identité, de vol d'identifiants. Et donc, on est intervenu justement pour les aider à régler ce problème-là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi, il y a les vulnérabilités, les problèmes de configuration qu'il ne faut pas, qu'il faut pas ignorer, qu'il ne faut pas négliger. Donc il est important, moi, en tant que quelqu'un de la sécurité, de maintenir toujours une bonne posture de sécurité. C'est important. Et bien sûr, j'ajouterai bien sûr le rôle prépondérant que l'IA va jouer sur la sécurisation des environnements cloud. Et d'ailleurs, très belle présentation de Patrice Puchou. Tu partages l'avis, Saifeddine? Oui, clairement, je pense qu'il a été dit, il y a beaucoup de bon sens. J'ai fait une présentation la semaine dernière où je parlais sécurité et en fait, si on regarde les statistiques, la majorité donc, des failles, des vulnérabilités sont un peu liées à des mauvaises configurations ou à des problèmes d'authentification où les gens se sont pas bien protégés, ils n'ont pas activé les authentifications double facteur, voilà, ils n'ont pas encore en tout cas adopté les bonnes approches. Comme il a dit Mohamed, je pense qu'on a eu la chance d'avoir des experts, clairement, chez Google, qui nous ont donné leur avis, leur vision des choses autour de la sécurité. Et pour moi, en tout cas, la sécurité, ce n'est pas une option. Clairement, hein, c'est un peu un must aujourd'hui. C'est une obligation. On ne peut pas aujourd'hui parler de système d'information ou d'infrastructure cloud sans parler de sécurité. C'est le premier sujet qui est mis sur la table systématiquement dès qu'on commence à discuter avec nos clients pour migrer vers le cloud ou pour moderniser tout simplement leur application. La sécurité, c'est un pilier, en tout cas aujourd'hui, des infrastructures cloud. On a la chance avec Google qu'il y a pas mal de choses qui sont faites sous le capot. Google s'occupe de toutes les couches basses d'un point de vue sécurité, l'infra, l'accès au data center, le réseau, l'identité, le déploiement, le chiffrement, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Et aujourd'hui, nous, on a tous les outils, toutes les bonnes pratiques qui sont à disposition, qui nous permettent de combler, de compléter cette posture de sécurité pour l'appliquer au contenu et au droit d'accès
et d'autres. Hein. On a parlé de chiffrement aussi avec Sens, où on peut aussi customiser la façon dont on va gérer le chiffrement. Tu as parlé de piliers pour la sécurité. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure David sur le feedback que lui a fait son fils et sur parfois le côté un peu jargonneux et nébuleux de la sécurité. Comment, vous, aujourd'hui, vous introduiriez la sécurité alors, à notre audience, mais plus globalement à des clients qui se posent des questions sur de quoi on parle quand on parle de sécurité aujourd'hui? En fait, alors la sécurité en un mot, c'est éviter que quelque chose de mal arrive à votre système d'information. En fait, voilà, c'est pour moi la définition la plus simple. Mais j'irai plus loin, c'est éviter que quelque chose de mal arrive, mais aussi, si quelque chose de mal arrive, le savoir aussi. Donc le pouvoir le détecter, d'accord? Et aussi être capable de corriger l'incident. Donc voilà, c'est en quelque sorte les trois piliers de la sécurité, c'est prévention, détection et réponse. D'accord? Et c'est notre approche de sécurité. Donc lorsqu'on s'adresse à nos clients, donc on met l'accent sur ces trois piliers, d'accord? Et on commence toujours par la prévention, parce que si on prévient les incidents de sécurité, d'accord, c'est, on va dire, 80% des problèmes sont évités. Et donc c'est pour ça qu'on adopte une démarche vraiment secure by design. C'est dès le départ, hein, on le fait avec Safe, hein, dans nos projets de fondation cloud. Dès le départ, on inclut les sujets de la sécurité, tels que la sécurité des réseaux, la gestion des accès, etc., etc. Je vais rajouter, moi, si tu veux un peu, pour moi, quand on parle de sécurité pour les systèmes d'information, c'est d'abord conserver et protéger l'intégrité des données. Les données, c'est un peu le patrimoine de n'importe quelle entreprise. En gros, si j'ai un serveur, une machine virtuelle, s'il n'y a pas des données, on va dire, un peu sensibles dessus, je peux la redémarrer, je peux la recréer. Mais si j'ai un problème en termes de données, j'ai des fuites, là, aujourd'hui, en fait, il y a un problème de réputation qui peut impacter ces entreprises-là. Et parfois, en fait, ces données sont irrécupérables. Et donc là, c'est clair que le business, il est fortement impacté. Donc les données, c'est vraiment au cœur de la sécurité. On va le voir dans l'après-midi, hein, et notamment par rapport à ce qui a été dit. Les types d'attaques, c'est souvent voler des données, voler des identifiants, loquer des données pour demander des rançons. Quand on parle des ransomware, c'est toujours, il s'agit de la donnée. La deuxième définition que je peux donner, c'est tout ce qui est abus. Dans la sécurité, c'est comme dans la vraie vie, comme si quelqu'un en fait va je sais pas moi, va venir siphonner de l'essence dans votre parking, dans votre voiture. Ça, c'est un abus. Ou quelqu'un qui va venir se brancher sur votre compteur d'électricité pour essayer en fait de voler des ressources ou de profiter, en tout cas, de vos ressources pour les utiliser, pour lui créer de la valeur ou potentiellement les revendre. D'accord? Donc c'est déjà arrivé, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des gens qui vont se brancher sur des compteurs qui ne le sont pas eux pour aller faire du crypto mining, par exemple, pour faire tourner des serveurs dans des caves. Et donc ça va nuire un peu aux gens. Donc c'est vraiment banaliser. En tout cas, j'essaie de banaliser un peu la définition. C'est pour moi, c'est l'intégrité des données et éviter les abus. Parce que les attaquants veulent profiter soit de vos données, soit profiter de vos ressources pour s'enrichir. C'est un peu ça, les motivations principales. À part, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est conflit géopolitique, on voudrait aussi nuire à des États, à des organisations. Donc ça, pareil, ça a été un peu évoqué par David ce matin. Vous avez évoqué ces tendances. Mohamed a également parlé de cas clients qu'on avait pu traiter. Est-ce que vous voyez, donc, quelles sont les tendances que vous voyez chez les clients? Est-ce que vous voyez des évolutions depuis toutes ces années qu'on travaille sur la Sécu? Et c'est quoi les tendances actuelles en fait qu'on constate? En fait, lors de mes débuts sur le cloud, en fait, les sociétés, enfin les clients pour lesquels je travaillais, en fait, étaient plutôt réticentes pour aller sur le cloud. Donc, pour aller sur le cloud, il fallait absolument le justifier et s'assurer qu'il n'y a pas d'impact sur la sécurité. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que c'est l'inverse. Donc la tendance est inversée. Maintenant, il y a c'est plutôt cloud first. Donc pour déployer une application, on veut qu'elle soit on-prem, il faut justifier pourquoi elle doit rester on-prem. Et cette tendance a été accompagnée par vraiment une maturité côté sécurité. Nos clients aujourd'hui, en tout cas, savent très bien que le cloud, il a une façon
de sécurité un peu particulière. Il y a des outils de sécurité qui sont faits pour le cloud et donc les clients n'hésitent pas à utiliser ces outils. Et ces outils, on les appelle CSPM, par exemple, Cloud Security Posture Management, qui ont évolué et qui font bien plus que la posture. Ils vont vérifier les droits IAM, ils vont vérifier, s'assurer que les workloads qui tournent sont bien secure. Et d'ailleurs, ça s'appelle aujourd'hui CNAPP, Cloud Native Application Platform Protection. Hein, désolé, il y a plein d'acronymes, mais c'est comme ça. Et justement, grâce à ces outils de sécurité, si ils sont introduits très tôt dans les projets, ça permet d'éviter les incidents de sécurité. Par exemple, lorsque je déploie un projet en phase de dev, j'observe les incidents et si je les règle tout de suite, d'accord, le jour où j'arrive en prod, j'aurai pratiquement 0 incident parce que j'aurai réglé tout ça en avance de phase. Et donc, ça permet et le jour où on voit des vulnérabilités, des incidents, bah, c'est vraiment une vulnérabilité et c'est pas un faux positif. Voilà, donc c'est ce que j'ai constaté en tout cas sur le terrain. En tout cas, sur la sécurité, moi, je prends toujours ce parallèle. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que développeur et la sécurité, c'était pas du tout notre priorité. Moi, je peux vous le dire, on nous a jamais, non mais c'est vrai, on nous a jamais sensibilisés par rapport à la sécurité. Nous, en tout cas, notre focus et notre tâche, hein, en quelque sorte, c'est développer des fonctionnalités. On est entré avec le métier, il faut rajouter un écran, il faut rajouter des formulaires, faire remonter des données de base de données. C'est un peu pourquoi on nous a un peu recrutés. Aujourd'hui, on voit en fait qu'il y a un changement de paradigme et un changement de mindset où la sécurité, elle est partout. Ça devient en fait un peu un must. En fait, c'est dans toutes les couches, d'où l'émergence un peu toutes les pratiques SecOps, DevSecOps, AISecOps même aujourd'hui, ou même AIOps. Donc la sécurité devient partagée par l'ensemble des acteurs de l'entreprise, que ce soit les développeurs, les opérationnels, les décideurs notamment. C'est un sujet qui arrive, qui est souvent sur la table des execs, des C-level, des boards, parce que comme on l'a dit en introduction, voilà, c'est le deuxième sujet le plus scruté et le plus sensible dans les entreprises aujourd'hui, derrière l'IA générative. Si vous deviez donner une vision pour les mois, années à venir, et notamment sur celle que Sphere pourrait apporter aux clients avec Google Cloud, ce serait laquelle ? Bah, pour moi, c'est l'IA. En fait, c'est la généralisation de l'IA, que ce soit l'IA ou l'IA générative. Moi qui utilise les outils de Google Cloud Security au quotidien, donc j'ai pu le constater, donc c'est une réalité, donc ce n'est pas qu'un buzzword. Et clairement, l'IA, aujourd'hui, dès aujourd'hui, elle sera là pour accompagner les ingénieurs sécurité, les SOC analystes, à mieux traiter les incidents de sécurité. Donc en leur offrant un contexte, un résumé, comme l'a dit tout à l'heure Patrice, afin de pouvoir régler, remédier aux problèmes de sécurité avec certitude. Voilà. Et Saïf, en termes notamment d'accompagnement ? Donc en termes d'accompagnement, aujourd'hui si on est là, hein, comme on l'a dit, c'est aussi un peu pour officialiser notre partenariat avec Google sur la partie sécurité, mais aussi de montrer notre engagement et notre savoir-faire en la matière. Vous allez avoir pas mal de présentations cet après-midi sur des offres d'accompagnement que nous, on a pu construire. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous donner beaucoup de détails, mais ce sera principalement autour des outils aujourd'hui phares, notamment construire des landing zones sécurisées avec Sens, Chronicle, Recaptcha. Donc il y a pas mal de produits en tout cas sur lesquels on a travaillé ces derniers temps. Et c'est un vrai choix stratégique d'entreprise aujourd'hui, qui est sponsorisé en tout cas par le board, pour se lancer sur ces sujets, même si on les faisait depuis très longtemps. Hein, la sécurité dans le cloud, on donne des formations depuis très longtemps sur la sécurité. On a fait pas mal d'audits, pas mal d'interventions sur le sujet sécurité, mais là l'idée c'était vraiment de marquer le coup et de vraiment prendre un virage stratégique au niveau de la boîte pour construire des vraies équipes dédiées par rapport à ce sujet-là, pour accompagner nos clients de bout en bout sur le cloud.
Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Tu parlais de bout en bout, de formation. Ça fait un lien logique avec Ouais, Thomas clairement. qui va nous rejoindre juste après pour nous expliquer comment est-ce que justement on peut se former et aller vers la sécurité en étant le plus compétent possible. Exactement. Merci à tous les deux. Merci. Merci.